Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Je vous propose un exercice en mécanique sous la demande d'un candidat qui participe à la préparation concours commun de médecine pour cette année 2024. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est un exercice du concours de Rabat 2015 en mécanique. On commence à la barakatillah. L'exercice, c'est le suivant. Une voiture roule sur une route rectiligne. Elle parcourt la distance d égale à 224 mètres pendant la durée delta t égale à 18 secondes en deux phases successives. Le mouvement de la première phase, départ arrêté, c'est-à-dire vitesse initiale égale à 0, est uniformément accéléré, d'accélération à 1 égale à 2 mètres par seconde au carré. Alors que celui de la deuxième phase est uniforme, c'est-à-dire que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Avant de voir les questions, on va essayer de décrypter l'énoncé. Donc, vous avez un mouvement rectiligne qui se fait en deux phases. Si on trace la courbe de la vitesse en fonction du temps, donc vous avez la première phase, c'est un mouvement uniforme varié, c'est une accélération à 1, c'est-à-dire on a donc la vitesse initiale est égale à 0, donc c'est un départ arrêté, vitesse initiale égale à 0, et vous avez une pente qui est positive, c'est-à-dire c'est un mouvement avec une vitesse qui augmente avec le temps, donc c'est un mouvement accéléré. Après je vais appeler la durée de la première phase, donc jusqu'à un instant t1. Ça c'est 0. À l'instant t1, donc la vitesse devient constante, c'est-à-dire c'est un mouvement rectiligne uniforme jusqu'à la durée, donc la durée totale c'est 18 secondes. Ça c'est 18 secondes, d'accord? Voilà, donc ça c'est la vitesse, si vous voulez, à l'instant t1. Donc V à l'instant t1. Je vais appeler par exemple la vitesse de la deuxième phase c'est V2, la deuxième de la première phase c'est V1, et vous avez V1 à l'instant t1 égale à V2 à l'instant t1 toujours. C'est-à-dire normalement pendant donc entre t1 et 18, donc vous avez toujours la même vitesse constante. Si vous voulez c'est pas la peine de mettre le temps puisque c'est constant. Donc c'est V2. Donc la vitesse de la deuxième phase c'est la vitesse V1 à l'instant t1. D'accord? Voilà. Pour les équations. Donc pour la phase 1, vous avez l'équation de la vitesse, donc V1 à l'instant t. Donc c'est l'équation de la vitesse des mouvements uniformes variés. Donc c'est A1 fois t plus V0 1. Donc V01 il est égal à 0. Et donc c'est A1 fois t qui est égal à 2 fois t. Pour la distance D1, normalement c'est 1 demi A1 fois t au carré à l'instant t1 bien sûr. Donc t1, donc c'est la distance parcourue entre 0 jusqu'à l'instant t1. Donc c'est 1 demi A1 fois t1 au carré. Si vous voulez, ici l'équation c'est x de t égale 1 demi A1 t1 au carré plus t au carré plus x0. La distance normalement c'est x moins x0. Et donc, à l'instant t1, donc c'est la distance t1. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est x à l'instant t1 qui est égal à d1, qui est égal à 1 demi a1 fois t au carré. Donc, c'est t1 au carré. Bien sûr, la durée de la phase
1, donc que je vais appeler c'est T1. Maintenant pour la phase 2. Pour la phase 2, donc la vitesse V2, c'est la vitesse 1 à l'instant T1. D'accord? C'est-à-dire c'est 2 fois T1. Après, pour la distance D2, la distance D2, c'est la vitesse. Donc, puisque c'est un mouvement rectiligne uniforme, normalement pour un mouvement rectiligne uniforme, vous avez la vitesse égale à la distance sur delta t. Et donc dans notre cas, la vitesse c'est V1 à l'instant T1. Donc fois delta t, le delta t c'est 18 moins T1. C'est 18 moins T1. Donc, je suis en train de regrouper les données. Après, on va essayer de répondre. D'accord? Bien sûr, dans ce cas-là, pour les données, donc je peux écrire que la distance totale qui est égale à D, normalement, c'est D1 plus D2. Voilà. Normalement, c'est tout pour le décryptage de l'énoncé. Donc, maintenant, on va essayer de répondre. Donc, pour la première question, on cherche l'augmentation de la vitesse de la voiture pendant les 2 dernières secondes de la première phase. Ici, c'est évident. Donc, les 2 dernières secondes de la première phase, c'est-à-dire t égale à 2 secondes. D'accord? Et donc, c'est normalement, c'est 2 fois 2 secondes qui est égal à 4. Donc, pour la première question. Alors, donc, delta V pendant les 2 dernières secondes, donc c'est V final moins V initial. La dernière seconde, normalement, c'est T1. Donc, c'est V à l'instant, donc c'est V1 à l'instant T1, moins V initial, donc après, c'est-à-dire après 2 secondes, donc c'est V1 à l'instant T1 moins 2 secondes. Voilà. Et donc, si on remplace d'après l'équation, cette équation-là, donc 2 fois T, c'est la vitesse. Et donc, c'est 2 fois T1 moins 2 fois T. Dans ce cas, T, c'est T1 moins 2. Donc, c'est T1 moins 2. Donc, si on développe, donc c'est 2 fois T1 moins 2 fois T1 plus 2 fois 2. Et donc, on simplifie par 2 fois T1. Et donc, on obtient que la variation ou bien l'augmentation de la vitesse, c'est 4 mètres par seconde. Et donc, la bonne réponse, normalement, c'est C. Donc, pour la durée de la première phase. Donc, d'après ces équations-là, donc pour la durée, donc je vais utiliser cette équation-là. Donc, vous avez D, qu'on a déjà sa valeur, c'est 224, égale à D1. D1, c'est la distance parcourue à l'instant T1, donc c'est T1 au carré, plus D2. Le D2, normalement, c'est la vitesse V1 fois 18 moins T1. Donc, on va utiliser donc cette équation avec les équations de D1 et de D2. Donc, vous avez D égale D1 plus D2. D1, normalement, c'est 1 demi, donc je répète, c'est 1 demi A1, T1 au carré lié à T1 au carré, donc c'est T1 au carré plus D2. D2, normalement, c'est V1, c'est-à-dire V à l'instant T1. D'accord? C'est V à l'instant T1. C'est ça? Qui est égal à 2 fois T1. Donc, c'est plus V1 à l'instant T1 fois 18 moins T1 égale à T1 au carré plus V à l'instant T1, c'est 2 fois T1. Donc, plus 2 fois T1 fois 18 moins T1.
Et donc, si on développe, donc D qui est égal à 224 égale à T1 au carré plus 2 fois 18, donc c'est 36 T1 moins 2 fois T1 au carré. Et donc on obtient l'équation suivante. Donc c'est T1, donc si vous voulez, donc ceci va nous donner c'est 224 qui est égal à moins T1 au carré plus 36 T1. Et donc j'aurai c'est T1 au carré moins 36 T1 plus 224 égale à 0. Et donc, il faut résoudre cette équation de deuxième degré. Donc, je vais utiliser la méthode la plus facile, c'est le delta prime. Donc, ou bien vous pouvez utiliser le delta, tout simplement. Donc, moi, je vais utiliser le delta prime, c'est plus simple. Donc, delta prime, normalement, c'est B sur 2, c'est-à-dire B sur 2 qui est égal à 18 au carré. Donc, c'est 18 au carré moins AC. Donc, pour le delta, c'est B au carré moins 4 fois AC. Dans notre cas, donc pour le delta prime, donc on divise par 2 le B, donc c'est 18 au carré moins AC. Donc le AC, donc 1 fois donc 224. Donc si on calcule le 18 au carré, donc 18 au carré c'est 18 fois, si vous voulez, 3 fois 9, donc, pardon, 18 c'est 3 fois 6. Et donc 18 fois 3 va vous donner c'est 24. Et 3, donc c'est 5. Fois 6 va vous donner donc c'est 24. Et 30, donc 30 c'est 324. Donc ceci va vous donner c'est 324 moins 224 qui est égal à 100. Et donc j'aurai deux solutions. Donc T1 égale à moins B prime, si vous voulez, qui est égal à 18. Donc c'est 18 moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 100 sur A qui est égal à 1. Ou bien T prime 1 qui est égal à 18 plus racine de 100 sur 1. Donc c'est là, donc c'est 18 moins 100 moins 10 racine de 100 c'est 10, donc c'est 8 secondes. Et celle-là, donc c'est 28 secondes. Alors, donc laquelle on va prendre normalement, c'est donc la valeur qui doit être inférieure à 18 secondes. Normalement c'est 8. Donc normalement le T1 elle est inférieure à 18. Donc la valeur 28 elle est impossible. D'accord? Donc la bonne réponse normalement donc T1 elle est égale à 8 secondes. Donc c'est-à-dire la bonne réponse normalement ici c'est B. Maintenant pour le reste c'est plus simple. Donc la distance de la première phase, c'est-à-dire le D1. Donc on a déjà montré que donc si on cherche le D1 c'est 1 au carré. D'accord? Donc c'est 1 demi A1 T1 au carré. Donc le A1 égale à 2, donc c'est T1 au carré. Donc le D1 il est égal à T1 au carré. Le T1 déjà montré qu'il est égal à 8. Et donc c'est 8 au carré qui est égal à 64 mètres. D'accord? Et donc c'est la bonne réponse normalement c'est C. Après donc la vitesse de la deuxième phase. Normalement, on a déjà démontré que la vitesse de la deuxième phase, c'est la vitesse de la première phase à l'instant T1. Donc, on a déjà, c'est 2 fois T1. Et donc, c'est 2 fois 8 qui est égal à
16 mètres par seconde. Et donc, la bonne réponse, normalement, c'est B. Voilà donc, c'est la correction détaillée de cet exercice qui est très intéressant. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.